Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, à la fin d'une journée bien remplie, de n'avoir pourtant rien accompli de vraiment significatif? Vous avez été occupé, certes, vous avez répondu à des messages, défilé sur les réseaux sociaux, pris des dizaines de petites décisions banales. Mais au fond, vous avez l'impression d'avoir passé la journée dans un brouillard, comme si quelqu'un d'autre tenait le volant de votre vie. Ce sentiment n'est pas une simple fatigue passagère, et ce n'est pas non plus un manque de volonté de votre part. Ce que vous ressentez, c'est l'influence invisible de la force la plus puissante de votre biologie, la loi du moindre effort. Imaginez que votre cerveau est une machine incroyablement complexe, mais dont le coût de fonctionnement est exorbitant. Bien qu'il ne représente que 2% de votre poids total, il consomme à lui seul plus de 20% de votre énergie quotidienne. Pour votre survie, l'évolution a dû trouver une solution pour ne pas brûler toutes vos réserves en une seule réflexion intense. Cette solution, c'est la paresse biologique. Votre cerveau déteste l'effort mental autant que votre corps déteste soulever des poids trop lourds sans raison. Pour économiser cette énergie précieuse, il a créé un système de raccourcis, une sorte de pilote automatique que le psychologue Daniel Kahneman appelle le système 1. Le système 1 est rapide, intuitif et émotionnel. C'est lui qui vous permet de terminer une phrase commencée par quelqu'un d'autre, de détecter la colère dans la voix de votre partenaire avant même qu'il ne parle, ou de freiner brusquement quand un obstacle surgit sur la route. Il fonctionne sans effort apparent, sans que vous ayez l'impression de décider quoi que ce soit. C'est un outil merveilleux pour la survie immédiate, mais il cache un secret dangereux, il est incroyablement crédule et profondément paresseux. Il préfère une réponse simple et fausse à une question complexe et vraie, simplement parce que la réponse simple coûte moins d'énergie. À côté de ce système rapide, il existe un second acteur dans votre théâtre intérieur, le système 2. Lui, c'est le penseur lent, logique et rationnel. C'est celui que vous activez quand vous devez remplir une déclaration d'impôt complexe, apprendre une nouvelle langue ou garer votre voiture dans une place extrêmement étroite. Le système 2 est capable de calculs profonds et de réflexion critique. C'est votre véritable moi, celui que vous croyez être. Mais voici le problème, le système 2 est un géant endormi. Il est épuisant à maintenir éveillé. Dès qu'il le peut, il délègue tout le travail au système 1 et se rendort. C'est là que le piège se referme. La loi du moindre effort dicte que si plusieurs façons d'atteindre un même but sont disponibles, votre cerveau choisira systématiquement la moins exigeante. Dans notre monde moderne, saturé d'informations et de sollicitations, nous vivons presque exclusivement sous le règne du système 1. Nous réagissons au lieu de réfléchir. Nous acceptons des idées toutes faites parce qu'elles sonnent bien, sans jamais vérifier leur logique. Nous suivons nos premières impressions comme s'il s'agissait de vérités absolues. Pensez à la dernière fois que vous avez vu une publicité ou un titre accrocheur sur Internet. Si le message était écrit dans une police de caractères clairs, avec des couleurs agréables et un langage simple, vous avez probablement eu tendance à lui faire confiance. C'est ce que Kahneman appelle l'aisance cognitive. Quand votre cerveau ne rencontre aucune friction, quand tout semble facile à lire ou à comprendre, le système 1 prend les commandes et désactive votre esprit critique. Vous vous sentez en sécurité, alors vous baissez votre garde. C'est ainsi que des opinions se forment sans preuve, que des préjugés s'installent et que des décisions financières désastreuses sont prises. La paresse de votre cerveau est si profonde qu'elle influence même votre vision de vous-même. Il est plus facile de se dire « je ne suis pas doué pour les langues » ou « je suis une personne anxieuse » que d'analyser les mécanismes complexes de vos échecs passés. Ces étiquettes sont des raccourcis mentaux. Elles permettent au système 2 de rester endormi en évitant l'effort douloureux de la remise en question. Le prix à payer pour ce confort est immense. Vous devenez le passager de votre propre existence, emporté par le courant de vos automatismes. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement observer ce phénomène, nous allons apprendre à repérer les moments exacts où votre pilote automatique vous trahit. Nous allons découvrir pourquoi la répétition d'un mensonge finit par le transformer en vérité dans votre esprit, et comment la simple modification d'une police d'écriture peut vous faire perdre votre jugement. Mais surtout, nous allons voir comment réveiller le géant, comment forcer votre système 2 à reprendre le contrôle de votre trajectoire, car la véritable liberté ne consiste pas à agir sans effort, mais à choisir consciemment l'effort qui en vaut la peine. Pour comprendre comment la loi du moindre effort sabote votre vie, il faut d'abord comprendre un concept clé, l'aisance cognitive.
Votre cerveau dispose d'un baromètre interne qui mesure en permanence l'effort qu'il doit fournir. Quand tout semble fluide, familier et facile à comprendre, vous êtes dans un état d'aisance cognitive. Dans cet état, vous êtes de bonne humeur, vous aimez ce que vous voyez, vous faites confiance à vos intuitions et vous avez le sentiment que la situation actuelle est tout à fait normale. Le problème, c'est que l'aisance cognitive est le terrain de jeu préféré des illusions. Le système en est incapable de gérer l'ambiguïté. Il a besoin d'une histoire cohérente, même si elle est fausse. C'est pour cette raison que la répétition a un pouvoir si effrayant sur nous. Daniel Kahneman explique que si vous entendez une affirmation répétée assez souvent, même si vous savez au départ qu'elle est fausse, votre cerveau finit par la traiter avec aisance. Cette facilité de traitement est interprétée par votre système comme un signe de vérité. C'est ainsi que les rumeurs, les slogans publicitaires et les fausses croyances s'enracinent dans votre esprit. Vous ne croyez pas à ces choses parce qu'elles sont logiques, mais parce que votre cerveau est trop paresseux pour dépenser l'énergie nécessaire à les contester. Cette paresse se manifeste aussi dans la manière dont nous jugeons les gens. Imaginons que vous rencontrez une personne charismatique et souriante, votre système génère immédiatement une impression positive. À cause de ce qu'on appelle l'effet de halo, votre cerveau va alors supposer automatiquement que cette personne est aussi intelligente, généreuse et compétente sans aucune preuve réelle. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile de créer une image simpliste et cohérente d'une personne que d'accepter la réalité complexe. Un individu peut être charmant tout en étant incompétent ou malhonnête. Le système 2, qui pourrait analyser les faits de manière objective, préfère rester en sommeil et laisser le système invalider cette première impression superficielle. Le piège de la facilité s'étend même à vos performances intellectuelles. Vous avez sans doute déjà lu un livre en ayant l'impression de tout comprendre parfaitement. Les mots glissent sur la page, les idées semblent claires. Mais si l'on vous demande, 10 minutes après avoir refermé l'ouvrage, d'expliquer les concepts clés en détail, vous vous retrouvez souvent incapable de le faire. C'est l'illusion de compétence. Parce que la lecture était facile, votre cerveau vous a fait croire que vous aviez appris. En réalité, sans l'effort de la réflexion critique, sans la friction de l'analyse, aucune information n'a été véritablement intégrée. La facilité est l'ennemi de l'apprentissage. Le coût de ce pilote automatique est particulièrement élevé dans nos décisions financières et professionnelles. Prenons l'exemple de l'aversion à la perte. Pour votre système 1, la douleur de perdre 100 € est 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner 100. Cette réaction instinctive, dictée par la survie primitive, nous pousse à prendre des décisions irrationnelles. C'est elle qui vous pousse à conserver une action en bourse qui s'effondre dans l'espoir qu'elle remonte, ou à rester dans un projet qui ne mène nulle part simplement parce que vous y avez déjà investi du temps. Votre cerveau déteste l'idée de perdre cet investissement, alors il choisit la voie de la facilité émotionnelle plutôt que la voie de la rationalité économique. Même nos souvenirs sont victimes de cette loi du moindre effort. Kahneman distingue 2 aspects de nous-mêmes, le moi qui vit l'instant présent et le moi qui se souvient. Le moi qui se souvient est un dictateur paresseux. Il ne garde pas une trace fidèle de nos expériences. Il se contente de retenir les moments les plus intenses et la toute fin d'un événement. C'est ce qu'on appelle la règle du pic-fin. Vous pouvez passer des vacances merveilleuses pendant 2 semaines, mais si votre vol de retour est annulé et que vous passez une nuit horrible à l'aéroport, votre système classera l'intégralité de vos vacances comme une expérience médiocre. Votre cerveau préfère résumer une expérience complexe par une seule émotion finale plutôt que de faire l'effort de peser chaque moment vécu. Nous vivons ainsi dans un monde de reflets simplifiés. Nous croyons voir la réalité, alors que nous ne voyons que la version la plus économe de celle-ci. Nous suivons nos intuitions comme si elles étaient des guides spirituels, oubliant qu'elles ne sont souvent que le résultat d'associations d'idées automatiques et de préjugés ancestraux. Le système 1 est le maître de la narration, il nous raconte une histoire simple où nous sommes les héros, où nos choix sont justes et où le monde est prévisible. Mais cette histoire est une prison. Pour en sortir, nous devons apprendre à accueillir l'inconfort, à embrasser la confusion et à forcer notre esprit à travailler quand il ne veut que dormir. La prochaine fois que vous vous sentirez absolument certain de quelque chose, demandez-vous, est-ce une vérité prouvée ou est-ce simplement une pensée facile à avoir ? La différence entre ces 2 questions est la frontière qui sépare l'esclave de ses automatismes de l'homme conscient de ses processus mentaux. Dans la partie suivante,
Nous explorerons comment briser ce cycle et comment utiliser la tension cognitive pour enfin voir le monde tel qu'il est réellement. S'il est si facile de tomber dans le piège de la paresse mentale, c'est parce que l'effort de réflexion est physiquement ressenti par notre corps. Daniel Kahneman a mené des expériences fascinantes sur ce qu'il appelle la tension cognitive. Saviez-vous que lorsque vous sollicitez intensément votre système 2, vos pupilles se dilatent, votre rythme cardiaque augmente et votre consommation de glucose grimpe en flèche? Penser n'est pas qu'une métaphore, c'est un travail biologique. Et comme tout travail difficile, notre instinct premier est de l'éviter. Mais c'est précisément dans cette zone d'inconfort que se trouve votre véritable pouvoir. Pour reprendre les commandes, vous devez apprendre à identifier les signaux d'alerte de votre système 1. Ce système est une machine à sauter aux conclusions. Il voit un petit morceau de puzzle et s'empresse de dessiner l'image entière, même s'il lui manque 90% des pièces. Kahneman appelle cela « ce que vous voyez est tout ce qu'il y a ». C'est un biais qui nous rend incroyablement confiants en nos propres opinions, simplement parce que notre système 1 a construit une histoire cohérente à partir d'informations limitées. La première étape pour réveiller votre système 2 est de cultiver le doute, au lieu de vous demander « pourquoi ai-je raison ?» Commencez par vous demander « quelles sont les informations qui me manquent ?» Le passage du mode automatique au mode conscient demande ce que les psychologues appellent un contrôle exécutif. C'est une ressource limitée. Imaginez que vous avez une batterie mentale pour la journée. Chaque fois que vous résistez à une impulsion, chaque fois que vous vous concentrez sur une tâche complexe, vous videz cette batterie. C'est ce qu'on appelle l'épuisement du moi. Lorsque votre système 2 est fatigué, il perd sa capacité à surveiller le système 1. C'est pour cette raison que vous craquez plus facilement pour de la nourriture grasse le soir après une longue journée de travail, ou que vous vous emportez plus vite dans une discussion. Vous n'êtes pas devenu une mauvaise personne, c'est simplement que votre gardien rationnel est allé se coucher par manque d'énergie. Comprendre cela change tout. Si vous savez que votre rationalité est une ressource épuisable, vous cessez de la gaspiller pour des futilités. Vous apprenez à automatiser les bonnes habitudes pour ne pas avoir à décider de les faire. Mais surtout, vous apprenez à protéger vos moments de haute tension cognitive. Si vous devez prendre une décision cruciale pour votre carrière ou votre vie personnelle, ne le faites jamais quand vous êtes pressé, fatigué ou affamé. Dans ces moments-là, votre système 2 est hors service, et c'est votre cerveau primitif, celui qui cherche la solution la plus rapide et la moins coûteuse, qui prendra la décision à votre place. Un autre outil puissant pour réveiller le géant est d'introduire volontairement de la friction dans votre vie. Nous avons vu que l'aisance cognitive nous rend crédules. À l'inverse, la tension cognitive active la vigilance. Des études ont montré que si l'on présente un problème de logique à des étudiants dans une police de caractère difficile à lire, ils réussissent mieux le test que si la police est claire. Pourquoi? Parce que la difficulté de lecture force le système 2 à s'activer. La friction a brisé le pilote automatique. Vous pouvez appliquer ce principe à votre quotidien, ralentissez délibérément vos processus de décision, écrivez vos pensées sur papier, forcez-vous à trouver 3 arguments contre votre propre opinion. En faisant cela, vous créez la tension nécessaire pour que votre intelligence profonde sorte de sa léthargie. Le système 2 a aussi pour rôle de surveiller nos intuitions. L'intuition n'est pas une magie mystique, c'est simplement une reconnaissance de forme. Un maître d'échecs sent le bon coup parce qu'il a vu des milliers de positions similaires. Mais dans la vie quotidienne, nos intuitions portent souvent sur des domaines où nous n'avons aucune expertise réelle. C'est là que le système 1 devient dangereux. Il nous donne une sensation de certitude absolue alors que nous sommes en train de deviner. Apprendre à dire « je ne sais pas » est l'une des victoires les plus difficiles, mais les plus nécessaires, du système 2 sur le système 1. La loi du moindre effort n'est pas une fatalité, c'est une condition de départ. En comprenant que votre cerveau cherche constamment à vous tromper par souci d'économie, vous développez une forme de méfiance saine envers vos propres pensées. Vous commencez à voir les fils invisibles qui tirent vos émotions et vos jugements. Vous comprenez enfin que la clarté d'esprit n'est pas un don, mais une discipline. C'est un muscle qui doit être exercé chaque jour contre la résistance de notre propre biologie. Dans la dernière partie, nous verrons comment transformer cette lutte en une philosophie de vie pour ne plus jamais être l'esclave de la facilité. Nous arrivons maintenant au cœur du défi que nous lance Daniel Kahneman. Si notre cerveau est programmé pour la paresse, si la loi du moindre effort est une règle biologique, comment pouvons-nous espérer vivre une vie authentique et consciente?
La réponse ne se trouve pas dans une lutte acharnée contre nous-mêmes, mais dans une alliance intelligente entre nos deux systèmes. Nous devons accepter que le système 1 sera toujours là, à nous murmurer des solutions faciles et des jugements rapides. Mais nous devons aussi comprendre que le système 2 est le seul capable de donner un véritable sens à notre existence. La première leçon est celle de l'humilité intellectuelle. Une fois que vous avez compris que votre sentiment de certitude est souvent une illusion créée par l'aisance cognitive, votre regard sur le monde change. Vous devenez moins prompt à juger les autres, car vous savez que leurs erreurs, comme les vôtres, sont souvent le fruit de biais automatiques plutôt que d'une mauvaise intention. Vous apprenez à écouter davantage et à affirmer moins. Cette lenteur d'esprit, que la société moderne considère parfois comme une faiblesse, est en réalité votre plus grande force. C'est elle qui vous protège des manipulations, des modes éphémères et des décisions impulsives que vous regretteriez amèrement plus tard. La deuxième leçon concerne la maîtrise de votre environnement. Puisque votre système 2 est une ressource fragile et épuisable, la clé du succès n'est pas de forcer sa volonté chaque seconde, mais de construire un monde qui ne l'épuise pas inutilement. C'est ce qu'on appelle l'architecture de choix. Si vous savez que vous êtes vulnérable à la loi du moindre effort, simplifiez vos décisions importantes. Automatisez ce qui peut l'être pour garder votre énergie de pensée pour ce qui compte vraiment, vos relations, votre carrière, votre croissance personnelle. Ne laissez pas votre énergie s'évaporer dans le choix de votre déjeuner ou le défilement infini d'un écran. Gardez votre feu sacré pour les grandes questions de votre vie. Enfin, il y a la beauté de l'effort conscient. Il existe une satisfaction profonde, presque spirituelle, à engager pleinement son système 2. C'est ce que l'on ressent lorsqu'on résout un problème complexe, que l'on finit d'écrire une page difficile ou que l'on parvient à comprendre un concept qui nous paraissait autrefois inaccessible. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'accomplissement. En choisissant délibérément la voie de la tension cognitive, vous ne faites pas que réfléchir mieux, vous devenez plus vivant. Vous sortez de la grisaille du pilote automatique pour entrer dans la lumière de la conscience. Vous n'êtes plus un simple spectateur de vos pensées, vous en devenez l'architecte. Alors, pour conclure ce voyage au cœur de votre esprit, je vous pose cette question. Quelle est la dernière fois où vous avez vraiment forcé votre cerveau à travailler ? Quelle est la dernière idée que vous avez remise en question ? La loi du moindre effort est un piège invisible, mais la porte est toujours ouverte. Il suffit d'un instant de pause, d'un souffle, et de la volonté de se demander « Est-ce que je pense vraiment ce que je suis en train de penser ?» Arrêtez de subir votre cerveau, commencez à l'utiliser. La vie est trop courte pour être vécue en mode automatique. Apprenez à aimer l'effort, apprenez à aimer la difficulté, car c'est là, et seulement là, que vous trouverez votre véritable liberté. Ne laissez pas la paresse de votre biologie dicter la grandeur de votre destin. Réveillez le géant, ralentissez votre pensée et regardez le monde tel qu'il est, dans toute sa complexité et sa splendeur. Votre voyage vers une vie consciente commence au moment précis où vous décidez de ne plus choisir la facilité.